indivisible. C'est donc ce thème au centre de ce plateau Art et Âme avec Maître Ramane Kinda et Maître Serge Nzanza. Bonjour, chers messieurs. Bonjour, madame. Vous allez bien? Très, très bien. Maître Ramane, le voyage s'est bien passé. Prière de rapprocher le micro vers vous. Oui, j'étais très, très, très bien reçu à Wesso. Les populations sont ont été très accueillantes. On a bien travaillé. Je suis revenu en Fouamavoula avec une très, très, très bonne impression de Wesso. Merci. D'accord. Alors, l'unité du Nzobi se traduit sur la base des principes. On retrouve les mêmes principes au Nzobi du Gabon, de Zanaga, de Kélé et ailleurs. Est-ce bien cela? Effectivement, le Nzobi est un. Il n'existe point un Nzobi de Zanaga, ou un Nzobi de Mayoko, un Nzobi d'Otala ou encore de Kélé. Il n'y a qu'un Nzobi. C'est le même Nzobi que l'on retrouve à Kélé, c'est le même Nzobi que l'on retrouve à Zanaga, à Mayoko, à Tingidi, à Otala. C'est le même Nzobi, ce sont les mêmes principes, c'est le même rite, c'est la même tradition, ce sont les mêmes chants, ce sont les mêmes enseignements mystiques. Au moment où vous parlez de l'unité du Nzobi, un seul et indivisible, pourtant, l'on a constaté dans le passé, sinon jusqu'à présent, la présence de plusieurs associations du Nzobi. Pourquoi cette différence? Je cède donc le témoin à Maître Serge Nzanza. Merci de rapprocher le micro vers vous. Bon, merci, madame. Il est bien allumé, parlez. Oui. Bon, en fait, on a seulement une seule Nzobi. Que ce soit Zanaga, Gabon, Kélé, tout, il y a seulement une seule Nzobi. Que malheureusement, ce qu'on prend sur le comportement des gens, de nous-mêmes, qui peut-être on avait mal compris, qu'est-ce qu'un Nzobi à l'époque. Actuellement, je vous confirme réellement, personnellement, que le Nzobi est le même. Vous êtes nzobiste depuis l'âge de 12 ans et vous m'aviez appris en préparant cette émission que vous êtes même plus ancien que Maître Rama. Aujourd'hui, vous dites qu'il faille former juste un seul nzobi, une seule association qui sera présidée par Maître Rama. Pourquoi avez-vous porté le choix sur Maître Rama, sachant que vous êtes plus ancien dans ce domaine? Donc, merci madame. En fait, c'est quoi? Comme aujourd'hui, là, par exemple, quand tu fais un enfant, tu envoies un enfant à l'école, l'enfant peut avoir le diplôme plus que vous. Maître Rama, c'est un jobiste, c'est un maître jobiste. Aujourd'hui, là, par exemple, Maître Rama était d'une observation personnellement au niveau de nous. Parce que parmi les ondits, disait que c'est un magicien. Et c'est là qu'il y avait une interdiction envers nous, qu'on ne peut pas fonctionner, on ne peut pas travailler avec un magicien parce que le job est contre le magicien. Vie de vérification, vie. Maître Rama n'est pas magicien. Donc on est obligé de travailler avec Maître Rama et nommer, confirmer réellement président de Njobi au Congo à partir d'aujourd'hui pour chasser un peu la pagaille. Il n'est pas dit que Maître Rama il est président aujourd'hui, ce n'est pas le fait qu'il est trop plus que maître, plus que nous. C'est une nomination, il y a un délai pour ça. S'il travaille bien, ça va. S'il ne travaille pas bien, il y a l'autre qui est là. Donc moi, étant maître Nganza, je ne sais pas encore envie d'être président. Parce que de qualité de travailler, je suis obligé de rester comme ça, maître simple. Et j'ai dit, maître Rama, c'est notre président d'association Njobi au Congo à partir d'aujourd'hui. Maître Rama, que représente donc cette nouvelle charge qu'on vous octroie pour diriger tous les nzobistes du Congo? Merci. Comme a su dire Maître Nganza, il a presque tout dit. Effectivement, il y a eu une observation, il y a eu le comportement de l'Nzobi, c'est le comportement, le respect des principes. Bisikou, les principes. Et les anciens, les Ngankobe, ont vu, ils ont dit, il est dans la bonne voie, nous pouvons lui faire confiance. Et donc, à mon niveau, il faille que je redouble encore d'efforts, que je serve le Nzobi strictement,
que je respecte plus strictement les principes pour l'unité d'Nzobi, pour l'évolution de la tradition Nzobi au niveau du Congo et aussi à l'international. Donc c'est une très grande responsabilité. Je remercie les grands maîtres, je les remercie de leur franchise, de leur amour pour le Nzobi, parce que nous voulons tous l'unité et l'évolution du Nzobi. Pour les courants, sinon les associations qui ne voudront pas bien marcher avec vous, quelles sont peut-être les stratégies à prendre toujours pour prôner l'unité du Nzobi? Bon, le maître Nganza va vous répondre sur cela, mais je peux déjà dire que le Nzobi prône l'unité. Et il n'y a pas quelque chose qui dépasse l'unité. Même notre hymne national dit unité, travail, progrès. Donc nous allons inviter tous les nzobistes, je dis bien tous les nzobistes, de s'unir à l'association. Le nzobi s'impose à tous. Si on est nzobiste, on doit obéir à l'unité. On ne peut pas faire, c'est comme les 5 doigts de la main. Vous ne pouvez pas tenir ce micro si vous n'utilisez pas les 5 doigts de la main. Et donc, on ne peut pas développer le Nzobi si nous ne sommes pas unis. On ne peut pas faire avancer notre tradition si on n'est pas unis, si on ne s'aime pas, si on ne se comprend pas, si on ne se supporte pas. Et donc, le Nzobi se fonde sur des valeurs. Parmi ces valeurs, il y a l'amour, il y a l'unité. Donc, ce que je pourrais dire à ses frères, c'est qu'ils s'unissent à nous, comme a su le dire Maître Nganza. La présidence, elle est tournante. Et ce n'est pas parce que je suis Maître Rama que je suis le plus haut gradé des nzobistes. Non, il y a des nzobistes plus gradés que moi. Et donc, qu'ils viennent, qu'on s'asseye ensemble, parce que nous avons besoin de tout le monde. On a besoin de Maître Nganza, on a besoin de tout le monde. Le nzobi, ce n'est pas pour moi, le nzobi, c'est pour tout le monde. Donc, ce que je peux leur dire, c'est que, comme on dit en français, mettre un peu d'eau dans son vin. À la question posée donc à Maître Rama, je reviens donc à vous, Maître Nganza. Quelles sont donc les stratégies fiables que vous comptez mettre en lumière pour prôner justement l'unicité entre vous, les nzobistes? Bon, merci madame. Ce qui se passe, c'est quoi, Maître Rama, aujourd'hui, quand je me fais lever à la maison pour te dire qu'il est Maître Président, pour te dire, à partir aujourd'hui là, Nzobi prend sa place au Congo. C'est-à-dire que notre rôle de Nzobi, qu'on peut dire à Maître Rama, qu'on doit travailler dans Nzobi. Et le vrai Nzobi, parce qu'en Nzobi, il y a beaucoup de choses en Nzobi. Par exemple, il y a des gens qui sont en train de souffrir là. Il y a des gens qui sont en train de souffrir, qui veulent aller par exemple à l'église. À l'église, oui. Dieu vient après, comme un sapeur-pompier. Mais nous, en Nzobi, c'est trop vite fait. Par exemple, comme moi aujourd'hui, Maître Nganza, la personne est malade, moi pour te traiter urgentement, ça demande. Ça ne demande pas midi à 14 heures par rapport à la maladie. Par exemple, les femmes qui souffrent, depuis que tu es né, tu n'en as jamais été enceinte, tout. Quand tu es enceinte comme ça passe. Chez nous, en Nzobi, on a des produits de fer que la femme là, doit avoir l'enfant automatiquement. On doit chasser toutes les mauvaises choses. Voilà le rôle d'un Nzobi. Que quand on prend Maître Rama, on met debout pour te dire ce qui manquait de Maître Rama, c'est comme ce qui manquait de Maître Rama sera maître sur maître. Parce que ça complète comme l'idée. Et un homme d'un Nzobi, on ne blague pas avec lui. Un homme d'un Nzobi, c'est lui qui connaît tout. Parce que Nzobi, même si vous êtes n'importe où, même dans le lot, Nzobi là, c'est comme moi aujourd'hui là. Je suis Maître Nganza, je n'ai jamais passé à la télé parce que je traite silencieusement. Mais aujourd'hui, là, si je mets debout, je passe à la télé pour confirmer la présence de Maître Rama pour te dire, j'amène au moins 80 personnes, même dans le monde entier qui me connaissent, ils viennent vers Maître Rama. On travaille la matière de traitement d'un Nzobi ensemble. Voilà, madame. C'est pour cela que je vous ai répondu à la question d'abord. Justement, Maître Rama, nouvelle association des nzobistes du Congo, quelles sont peut-être en quelques mois, en quelques jours, les actions menées que vous comptez mener plutôt pour faire avancer les choses pour cette nouvelle marche?
Oui, l'association existe depuis. Oui. Ce n'est pas une nouvelle association, elle existe, elle est nationale. Nous avons des programmes qui sont en cours. Il y a le pèlerinage que nous avons déjà annoncé qui concerne tous les nzobistes du Congo. Il y aura une délégation des nzobistes que nous sommes. Il y aura une délégation des nzobistes du Gabon qui viendront pour nous assister. Il y aura aussi la diaspora africaine, nos frères noirs qui s'intéressent aux traditions africaines qui seront là. Et donc, c'est prévu pour l'an prochain, en juillet 2023. Là, nous avons au Niari une intervention, dans le Niari, une intervention nzobiste, où nous irons pour... le village, c'était... Non, au Niari, c'est... bon, Ça reviendra certainement. Et donc, au Niari, nous avons un village où on ira dans la semaine prochaine, si tout marche bien, pour sauver ce village qui est victime de sorcellerie. Il y a des serpents. Il y a des serpents mystiques. À Mosenjo, merci. Merci. Il y a des serpents mystiques qui sortent à Mosenjo, qui tuent les gens. Et donc, ils ont demandé à l'association des Nzobis de leur venir en aide. Ça, c'est un programme. Et nous avons, on aura un concile. C'est en vue, un concile nzobiste. Tous les grands nzobistes vont s'asseoir pour regarder comment on pourra mettre, pour le bonheur, comment on pourra écrire un livre ou écrire des livres sur le nzobi. Vous voyez les chrétiens, ils ont la Bible, les musulmans, ils ont le Coran. Pour nous, le nzobi, c'est toute une spiritualité. Les hindouistes, ils ont la Bhagavad Gita. Et donc, chez nous, les nzobistes, on va regarder un livre. Tous les sachants, on va se retrouver. On écrit l'histoire du nzobi. On écrit les maîtres, les anciens maîtres du nzobi. Ceux qui ont mené les fouilles, qui ont créé les fouilles au Congo. On écrit, bref, l'histoire, la doctrine du nzobi, les enseignements du nzobi. Les secrets du nzobi ne peuvent pas être écrits et ne même pas divulgués. Ça, ce n'est connu que des initiés dans nos temples, nous, dans nos sanctuaires, dans les fouilles. Mais au moins, le livre parlera de l'histoire, des œuvres. Donc, il y a autant et autant de projets, Merci bien, Maître Rama, puisqu'il y a autant de projets. Comment faire pour ceux qui nous suivent afin de continuer à échanger avec vous, puisque vous êtes le nouveau président des nzobistes du Congo? Bien. Vous pouvez contacter Maître Ramanikinda, le grand Maître Ramanikinda, au 06 991 31 97. 06 991 31 97. Le siège, c'est toujours à Mukondo, dans la rue Misaku, numéro 28. Et le Maître Nganza va également donner les contacts. Rapidement, Maître Nganza, comment vous joindre? Moi, je suis au 06 542 65 89. Merci, chers messieurs, d'être passés sur ce plateau. Vous l'avez compris, c'est la fin de ce plateau Art et Âme, mais aussi de Studio 210. Retenez juste cette date, le 19 novembre prochain. Venez nombreux à l'IFC pour participer à la grande émission spectacle intitulée Instant Gospel. Plusieurs artistes du gospel y seront. Question de valoriser le gospel congolais. Le billet est justement à 3 000 francs ici à la télévision nationale et au siège du programme Studio 210. D'ici là, portez-vous bien. On se retrouve dimanche prochain.